La ville de Saint-Denis se met en rose. Mais savez-vous pourquoi? C'est la question que nous avons posée aux Dionysiens et Dionysiennes. Voici ce qu'ils ont répondu. Oui, parce que c'est le mois d'Octobre Rose pour lutter contre le cancer du sein. Non. Oui, dans le cadre du mois Octobre Rose, pour faire la prévention contre le cancer du sein. La ville de Saint-Denis se met en rose. Mais savez-vous pourquoi? Non. Peut-être pour le cancer du sein. Octobre, et tous les mois d'octobre déjà depuis de nombreuses années, on essaye de mettre en avant les difficultés féminines, puisque ça s'adresse principalement aux femmes, liées au cancer du sein principalement, et puis toutes les conséquences. On met aussi en lumière les associations, qu'elles soient médicales ou simplement l'aide psychologique aux personnes, puisque c'est quand même quelque chose d'assez traumatisant. Et donc on met un petit peu en lumière et on essaye de fédérer un petit peu autour de tout ça pour que tout le monde en ait conscience et que plus on s'y prend tôt, a priori, plus ça fonctionne. En effet, Octobre Rose est un mois pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein. L'ARS rappelle qu'il s'agit du cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez la femme à La Réunion comme en métropole. Au mois d'octobre, ce sont des milliers de personnes qui se mobilisent pour la lutte contre ce cancer. L'objectif ? Sensibiliser au dépistage. À l'occasion, nous avons interrogé les patients sur ce sujet. Est-ce que vous sont concernés par ce sujet? Pas vraiment. Est-ce que vous l'avez, monsieur? Mais un peu mieux, madame, tout, toi. Est-ce que vous vous sentez concerné par ce sujet? Oui, forcément, étant une femme, on se dit que c'est une maladie qui touche quand même pas mal de personnes et qu'il faut se faire dépister et que c'est très important. Étant donné que je suis une femme, même si je sais que les cancers peuvent toucher les hommes, donc je me sens très concernée par le sujet. Oui, parce que en tant que femme, c'est vrai, et c'est plus les femmes à l'âge de quarantaine qui malheureusement qui passent dans ces domaines-là, qu'on a de cancer ou etc. Bien sûr, je suis concernée, bien sûr. J'ai atteint une tranche d'âge qui est effectivement un peu délicate, on va dire, où je suis censée être surveillée, d'autant plus que j'ai été touchée personnellement par le décès d'une personne cancer du sein. Donc il y a déjà de nombreuses années, il y a eu beaucoup de progrès, il y a plus de 40 ans. Mais forcément, ça marque. Qu'est-ce que vous connaissez à propos de ce sujet? Je sais qu'à partir d'un certain âge, il faut régulièrement faire des mammographies pour vérifier qu'on n'a pas des nodules ou des choses comme ça et que de temps en temps, il faut prendre le temps de palper ses seins pour voir si on sent pas des petites boules et des petites choses comme ça. Vous connaissez quoi le cancer du sein? Oui. Enfin, il touche particulièrement qui ça? Les femmes. Comment connaissez-vous l'Octobre Rose ? Principalement grâce aux médias, donc on le voit à la télé, on entend à la radio, dans les journaux, donc c'est un mois qui est assez mis en avant et je trouve ça très bien. Parce qu'on en fait quand même pas mal de pubs à la télé, qu'on a déjà vu ça sur les réseaux sociaux, donc oui, les gens sont quand même maintenant au courant de ce qu'est Octobre Rose. Comment vous connaissez-vous l'Octobre Rose? Je le connais depuis très longtemps parce que je suis sensible à cet aspect sanitaire, mais aussi par le développement qui a pris un petit peu de l'ampleur. Chaque année, on prend un petit peu plus. Et je dirais que j'avouerais même que pour la première fois, je participe à Octobre Rose, début novembre, à l'étang salé. Est-ce que pour vous, il est important d'en parler? Mais bien sûr, c'est important d'en parler. Ben oui. Oui, mais je pense qu'il est important pour les femmes. Oui, il est important d'en parler pour que justement, que ça soit pas tabou et que les femmes pensent à faire ce geste-là, donc de vérifier que au niveau des seins, on n'ait pas des petites boules ou des choses comme ça qui pourraient faire penser à un éventuel peut-être cancer. Est-ce que vous pensez qu'il est important d'en parler? Complètement. Plus on en est averti, plus on désacralise un petit peu cet aspect et donc plus ça nous est appropriable entre guillemets, plus on arrive à se l'approprier, à se dire que c'est moins difficile à appréhender que si on n'y connaissait rien. On a peur de l'inconnu, si on connaît, on en a forcément moins peur et donc on l'appréhende mieux et on a de meilleurs résultats. Est-ce que vous avez déjà effectué un dépistage ? Un dépistage, non, parce que je suis encore assez jeune, mais par contre, je fais de l'autopalpation très régulièrement. Est-ce que vous pensez que madame l'a fait un dépistage? Je ne pense pas. Et pourquoi? Vous pensez qu'il n'y a pas fait? Je ne crois pas.
J'en ai déjà fait des mammographies pour être vraiment sûr et certain, donc on ne sait jamais. On peut parler aujourd'hui, demain ça pourrait nous... voilà quoi. Connaissez-vous des associations qui luttent contre le cancer du sein? Odyssea, c'est la seule que je connaisse. Odyssea, qui chaque année, il me semble, fait une marche justement pour la prévention contre le cancer du sein. Est-ce que vous connaissez des associations qui luttent contre le cancer du sein? Non. Non, je ne connais pas. L'Odyssea, là, j'ai participé justement pour... à l'Odyssea, quoi. C'est des années, 2 ans de cela, en fait. Selon vous, combien de Réunionnais sont touchés par le cancer du sein? J'ai envie de dire trop. Je ne saurais pas dire la proportion, mais malheureusement c'est en croissance. Je dirais 3000. Est-ce que vous connaissez combien de Réunionnaises sont touchées par le cancer du sein? Non, je ne connais pas. D'après vous, quelles actions pourraient être mises en place pour améliorer l'Octobre Rose dans les prochaines années à venir? Parmi les actions qui pourraient être mises en place, moi je trouve déjà que d'un point de vue prévention au niveau des médias, c'est déjà très bien. On a l'information par rapport à l'Octobre Rose. Ensuite, ce qui pourrait être fait, là, je vois pas. D'après vous, quelles actions pourraient être mises en place pour améliorer l'Octobre Rose dans les prochaines années à venir? Ben là, le fait que tu parles de moi, je m'y connais un peu sécurité. Peut-être mettre en place des petits stands en centre-ville avec des images simples qui montreraient les gestes à faire pour justement un peu tester quoi, pour voir y penser que régulièrement il faudrait faire ce geste-là. Donc des images claires, simples, un panneau, un petit affichage avec une personne qui éventuellement serait là pour répondre à des questions si les gens aimeraient en savoir un peu plus. Pour moi, une association serait bien pour accompagner les femmes, en fait. Qu'on n'a pas besoin de prendre l'avion pour aller chercher ailleurs. S'ils peuvent le faire, ce serait bien. Pour moi, ça passerait par quelque chose de très, presque éducatif, hein, c'est-à-dire l'introduire via les écoles, via comment on fait de l'éducation sexuelle, etc. Parler de ce problème pour que les enfants puissent intégrer le souci et se poser toutes les questions qu'ils ont envie de se poser et l'intégrer et se dire il y a des solutions, il y a des gens autour de nous qui s'en sont sortis, ils s'en sont sortis comment, etc. Et donc ça devienne presque automatique hein, et ce serait plus une inconnue, ce serait quelque chose qu'ils maîtrisent. Voilà. Dont ils n'auraient plus peur. En 2021, selon le site de la Réunion Première, une Réunionnaise sur 4 est concernée. L'Odyssea Réunion fait partie des associations qui luttent contre le cancer du sein. Les actions de cette association sont de collecter des fonds pour la recherche qui versent à des programmes qui sont chargés d'effectuer des recherches afin de trouver de nouveaux traitements et d'améliorer des parcours de soins. Ils promeuvent également l'importance du dépistage précoce ainsi qu'accompagner les malades et leurs familles. Vous pouvez retrouver toute la programmation des actions mises en place par l'association Odyssea pour l'Octobre Rose sur leur site internet. Les prochaines marches ont d'ailleurs lieu le 4 et le 5 novembre 2023. Rendez-vous sur le site pour vous inscrire.